Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste et après une première saison de 12 épisodes consacrés aux brasseurs des Hauts-de-France, et avant d'entamer une saison 2 qui nous emmènera un peu partout en France à la rencontre d'autres brasseurs, il m'a semblé intéressant de faire une petite pause pour voir d'autres choses, rencontrer d'autres acteurs du milieu brassicole qui ne sont pas forcément brasseurs et leur donner la parole, car eux aussi ont des choses à raconter. Hors série numéro 2, à boire quand la bière s'invite au musée. Depuis le 20 mars et jusqu'au 15 septembre 2019, le musée de la Chartreuse de Douai propose À boire quand la bière s'invite au musée, une exposition inédite et insolite sur le thème de la bière. Terre de brasseurs, le Nord et le Pas-de-Calais comptaient près de 2000 brasseries au début du XXe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe, on dénombrait dans la seule ville de Douai une trentaine de brasseries en activité. Le savoir-faire brassicole fait partie de l'histoire de la ville, et à travers cette exposition, le musée de la Chartreuse propose aux visiteurs un voyage dans le temps, voyage à la croisée de l'art, du goût et du patrimoine. Visite guidée avec Marie-Paul Bott, commissaire scientifique de cette exposition. Entre le moment où on a cette idée et où on recherche les œuvres, on envoie les demandes de prêt, il faut attendre les réponses des demandes de prêt. Dès qu'on est fixé sur la composition, il faut écrire. Donc écrire le catalogue, et ce qui demande beaucoup de recherche, puisque chaque œuvre fait l'objet d'une notice avec une recherche particulière. Donc oui, c'est un peu plus de 2 ans de travail. Cette exposition présente environ 80 œuvres différentes. Oui. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a de la peinture, il y a des affiches publicitaires, il y a des objets d'art, il y a des statues. Oui, et qui sont... Alors les objets publicitaires nous sont prêtés par le Musée européen de la bière à Stenay, qui est un très très beau musée, et qui souligne l'importance de la publicité à partir du XIXe siècle pour vendre toutes ces productions que l'on produisait de manière industrielle à partir des découvertes de Pasteur. Ensuite, de la peinture, essentiellement de la peinture du XVIIe siècle, donc nordique, des tableaux flamands, hollandais, et puis des œuvres plus récentes du XIXe siècle qui illustrent la vie de certaines tavernes, certains cafés au XIXe siècle. Quand est-ce que la bière fait son entrée dans l'art? On le sait, ça? On commence très tôt à représenter la bière dès l'époque égyptienne, puisque des bas-reliefs égyptiens représentent la fabrication de la bière dans certains mastabas en Égypte. On voit toutes les étapes de fabrication, depuis la récolte des céréales jusqu'à la mise du liquide dans des amphores. Et puis, il y a des petits bas-reliefs qui représentent la consommation de la bière, qui se fait avec des chalumeaux, parce on faisait tremper du pain pour créer de la bière, donc il y avait beaucoup de grumeaux, et ce qui nécessitait l'utilisation d'un chalumeau avec un filtre au bout qui permettait d'aspirer la bière sans en aspirer les morceaux qui étaient dans le liquide. Donc dès l'époque, même chez les Babyloniens, on a représenté la bière et surtout les déesses qui étaient liées à la bière. 4000 ans avant Jésus-Christ. Un chalumeau, c'est-à-dire qu'on buvait la bière à la paille? Quelque chose qui ressemblait à une immense paille et qui présentait un angle au bout avec une sorte de petit bout qui était un mini entonnoir avec un filtre, et on aspirait la bière de cette manière. C'est impressionnant de voir les vitrines qui présentent des objets. Oui. Alors, aujourd'hui, on appellerait ça vulgairement des chopes ou des pintes, mais c'est beaucoup plus technique et scientifique, et ce sont de véritables œuvres d'art. Oui, alors ce sont des œuvres d'art. Disons qu'il y a des poteries plus courantes, qui sont souvent des pièces de fabrication allemande. D'ailleurs, les grès allemands sont importants ici dans la collection qui est présentée. Ensuite, il y a des poteries, des céramiques, ce qu'on appelle les pots Jaco et Jacqueline, qu'on trouve beaucoup dans la région. On en trouve ici à Cambrai, au musée de Lille, et puis des pièces très prestigieuses qui sont en orfèvrerie,
ou association argent ou vermeil et ivoire, avec des bas-reliefs sculptés sur ces chopes en ivoire. Ce sont des pièces prêtées par le Musée national de la Renaissance et qui datent du XVIe siècle. Donc c'est vraiment des pièces de prestige. Si on s'arrête un petit peu devant les différents tableaux qui sont présentés dans cette exposition, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment est-ce que les peintres voient la bière, la représentent? Alors, il la représente déjà par le récipient qui est différent. Si on regarde ces natures mortes qui sont là-bas, on a une canette. La canette, c'est la chope, mais très haute, et avec un cylindre qui est beaucoup plus étroit que la chope que l'on connaît maintenant. Ensuite, il y a des verres qui sont très différents. Un verre qui est très haut et qu'on appelle un passe-glace, qui est un verre qui était autrefois passé de main en main à table parce qu'on n'avait pas son propre verre et on le passait de main en main. Et il présente des petits reliefs colorés autour du verre, ce qui permet de jauger la hauteur qui avait été bue par les convives. Et d'autres verres, comme dans cette nature morte de Strasbourg, où un verre qui est haut, mais cylindrique, qu'on appelle un romer. Mais là, c'est un verre qui est consacré au vin, et au vin du Rhin, donc un vin blanc, et qu'on met en opposition avec la bière. Parce qu'il peut y avoir les deux sur la table, mais là, c'est vraiment réservé au vin du Rhin. Il y a toujours eu une sorte de rivalité entre le vin et la bière. Oui. Il y a eu dès l'époque romaine, il y a eu cette rivalité entre les deux. Le tout enrichi, je dirais, par la pratique religieuse, puisque le vin a été associé, si on s'en réfère au texte des évangiles, au sang du Christ, et donc on a toujours vu dans le vin quelque chose de plus noble et qui était vraiment associé à la pratique religieuse. C'est le vin qu'on utilise lors de l'Eucharistie, et la bière n'a jamais autorisé l'utilisation de la bière dans le culte. Elle était réservée à une consommation profane. Pourtant, les moines n'étaient pas profanes? Non, mais ils avaient, s'ils devaient suivre la règle de Saint-Benoît, ils avaient le devoir d'accueillir les pèlerins et de leur offrir le gîte et le couvert. Et donc, on leur donnait à boire, et on leur donnait à boire de la bière. Et la bière était la boisson qui était le plus salubre que l'eau, puisque c'était pas très bien de boire l'eau du puits, ou l'eau ici de la Scarpe, et donc la bière était une boisson finalement hygiénique. Mais il y avait différentes fabrications de bière chez les moines. Il y avait une bière plus raffinée, je dirais, pour le père prieur et les moines de l'abbaye, une autre bière pour les frères laïcs, dit les frères convers, et une autre bière pour les pèlerins. Dans les grandes abbayes, c'était l'usage. Les moines ont ensuite ont pu vendre l'excédent de bière à des laïcs, mais qu'ils faisaient payer. Et ils faisaient payer également le mélange secret qui leur permettait de donner du caractère à la bière, que ce mélange s'appelait le gruit. C'était un composé d'aromates assez sophistiqué d'ailleurs, et ils le vendaient. Et non seulement on achetait ce gruit, mais également on payait une taxe en plus sur ce gruit. On a parlé des natures mortes, il y a aussi beaucoup de tableaux qui présentent l'homme et la bière. L'homme et la bière, alors en figure isolée ou dans des tavernes dans lesquelles la bière est associée au tabac. On associe ces deux goûts à partir de la fin du XVe siècle et au XVIe siècle. C'est un usage qui est courant. Il y a même une époque, justement au XVIe siècle, où on a accordé des vertus médicamenteuses au tabac. On en est loin évidemment maintenant, mais c'était systématique de les associer, et donc c'est bien représenté dans tous ces tableaux, ou de manière individuelle, ou en consommation en groupe dans des tavernes.
On a dit que les œuvres les plus anciennes de cette exposition remontaient au XVIIe siècle, mais il y a des artistes tout à fait contemporains qui sont présentés aussi. Oui, alors tout d'abord un artiste qui fait partie du nouveau réalisme, c'est-à-dire ce mouvement qui utilise des objets, des signes de la vie quotidienne et l'élève au rang de l'art. Donc cet artiste s'appelle Ben et il a réalisé des petites ardoises sur lesquelles il a écrit de son écriture très ronde des petites maximes sur la bière, et c'est un homme qui aime la bière. Et alors ce qui est tout à fait particulier, c'est la présentation d'œuvres d'art par une artiste américaine qui s'appelle Karen Eland, qui elle utilise la bière en tant que médium. Et donc elle mélange les couleurs avec de la bière. Au lieu d'utiliser de l'huile, par exemple, elle utilise de la bière et elle pastiche. Elle peut pasticher des portraits. Je sais qu'elle a réalisé, par exemple, des portraits de gens célèbres comme David Bowie ou des gens comme ça. Mais aussi, elle pastiche ici dans le cadre de l'exposition, et qu'elle a fait exprès pour l'exposition, une affiche célèbre de Mucha sur les bières de la Meuse, ou le penseur de Rodin. Donc elle se sert ou d'une œuvre d'art, ou là en l'occurrence d'affiches célèbres, mais qui entrent dans les références de tout un chacun pour s'y retrouver. Il y a aussi les saints patrons de la bière. Oui, effectivement, Saint-Arnoux en particulier. On vénère ici dans nos régions Saint-Arnoux de Soissons, qui a été un évêque, et qui aurait plongé sa crosse d'évêque dans la bière, dans un liquide qu'il aurait aseptisé, parce que beaucoup de gens avaient été malades en ayant bu ce liquide, et à cette occasion, il a conseillé aux habitants de boire de la bière plutôt que de boire de l'eau. Et les habitants avaient été guéris parce que miraculeusement, il avait mis sa crosse dans ce liquide. Donc Saint-Arnoux est vraiment attaché à la bière. Et il y a, à partir justement de la réforme protestante, on a plutôt relégué ces saints patrons qui dont la racine était catholique, et au profit d'un autre personnage qui est une sorte de saint laïque et qui s'appelle Gambrinus, à qui on a prêté différentes vies. Enfin, les sources sont assez complexes pour ce personnage, mais la légende raconte que ça aurait été un roi qui, un jour, pour s'adresser à la foule, pour se faire entendre, serait monté sur un tas de tonneaux. Et de cette manière, il aurait pu être mieux entendu, donc des tonneaux de bière, et donc de ce fait, on l'a associé à la bière, et il est toujours représenté assez corpulent et un verre de bière à la main, et il est devenu d'ailleurs, Gambrinus, le symbole de la ville de Béthune. Si l'on parle de la bière au musée de la Chartreuse de Douai, c'est pas tout à fait innocent, c'est parce que la ville a aussi un lourd passé, j'allais dire, brassicole. Oui, parce que dès le XIIe siècle, on brassait de la bière à Douai, et jusqu'à une époque récente, puisque la dernière brasserie a fermé il y a une dizaine d'années. Cette brasserie s'appelait Les Enfants de Gaillan, et elle a été rachetée par la brasserie de Saint-Omer maintenant, où l'on fabrique une bière qui a pourtant été créée à Douai, qui s'appelle la Goudale. Mais oui, la bière était brassée depuis le XIIe siècle. Il y avait de nombreuses brasseries. Il y avait des couvents, chez les dominicains par exemple, on brassait la bière, mais aussi chez des laïcs. En 2017, la brasserie de Gaillan quitte Douai pour Arques, dans le Pas-de-Calais. Une page se tourne puisque c'était la dernière brasserie encore en activité à Douai. Mais le livre n'est pas refermé pour autant et un nouveau chapitre est en train de s'écrire avec un projet de brasserie en cours de création. Et d'ici quelques mois, les Fous Brassants devraient sortir leur première bière brassée à Douai. Le sujet même de cette exposition sur la bière en a surpris plus d'un, loi et vin oblige. On se demande tout de suite dans quelle mesure un musée a le droit ou pas le droit de se pencher sur le sujet. Surtout lorsque l'on sait que le musée de la Chartreuse accueille 25 000 scolaires par an et qu'il n'est pas question de limiter l'accès à cette exposition aux personnes majeures. Alors j'ai rencontré Pamela Boitiot, la directrice adjointe du musée en charge de la médiation des publics, et je lui ai posé la question. Elle nous présente aussi une partie de toutes les animations
animations mises en place autour de l'exposition au musée et dans la ville. Alors oui, on parle de la bière avec les scolaires, mais on ne parle pas de la bière en tant qu'alcool. En tout cas, on ne parle pas d'une bière pour les inciter à la consommation ou aller vers l'alcool. On parle d'une bière par son aspect patrimonial, puisque la ville de Douai a une forte histoire dans le domaine brassicole. Donc on va inviter les enfants à se questionner sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine finalement, qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine, encore plus quand on est douaisien. On va aussi inciter les enfants à se pencher sur les principes de fabrication de cette bière et à aborder toute la partie, on va dire, plus végétale, le houblon, le malt, l'orge, le blé, qui seront présents dans nos jardins et qui seront sujets à réinterprétation plastique lors d'ateliers avec nos médiateurs. On va aussi enfin parler avec les enfants de bière par l'aspect convivialité, partage et fête, puisque l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir recréer cette convivialité avec les groupes qu'on va accueillir pendant les 6 mois d'exposition. Dès qu'on entre dans l'exposition, les enfants sont accueillis par un super-héros qui s'appelle Super Malt. C'est ça, voilà, on a créé un petit personnage un peu rigolo et donc on a pensé un personnage Super Malt qui sera là pour les accompagner tout au long de l'exposition, dans les salles mais aussi dans le jardin au niveau de la houblonnière. Super Malt est présent de 2 façons, sur des panneaux de petit format qui sont positionnés à hauteur d'enfant, qui seront là pour leur réexpliquer, on va dire, à leur niveau, du moins avec leur regard, cette exposition, en s'arrêtant sur des détails bien particuliers ou alors en essayant de trouver des généralités, des éléments qu'on va pouvoir identifier dans plusieurs tableaux d'une même séquence d'exposition. Ce personnage Super Malt est aussi présent dans un livret pédagogique qui sera remis à chaque enfant à l'entrée de l'exposition. L'enfant sera alors invité, seul ou avec ses parents, s'il n'est pas encore en capacité de lecture et de compréhension de tous les éléments, à répondre à des énigmes, à dessiner, à jouer, à inventer, au regard des éléments de l'exposition, et lui sera remis un petit cadeau à la fin de la visite lorsqu'il aura terminé son livret. Donc il y a tout un circuit pédagogique adapté aux enfants. On va vraiment s'appuyer sur l'exposition pour aiguiser le regard de l'enfant, pour l'amener à observer comme il pourrait le faire pour plein d'autres expositions. On n'est une fois de plus pas sur une exposition qui va vanter les mérites de la consommation de l'alcool, puisque d'ailleurs on finit cette section enfant par la loi E20, et on rappelle que même s'il peut rencontrer dans le cloître du musée des affiches publicitaires, on ne va pas dire qu'elles font la propagande, mais en tout cas qu'elles incitent fortement à la consommation de l'alcool, on va remettre dans le contexte actuel et sur l'obligation que nous avons en tout cas d'assurer une information et de la prévention. Et à ce titre, on aura sur certains événements du musée un partenaire qui sera là pour faire de la prévention, c'est Alcool Assistance Nord. L'exposition, c'est aussi toute la ville de Douai qui est investie à différents niveaux pour prendre part à cette grande exposition, parce qu'elle dure quand même 6 mois. Alors, c'est vraiment moi mes maîtres mots, convivialité, partage et fête. Et le but du jeu, c'était pour moi bien plus qu'une exposition faite au musée pour des passionnés d'histoire de l'art ou de bière, une exposition faite pour des Douaisiens, pour faire vibrer toute une ville à partir de ce patrimoine local. On a de ce fait un ensemble assez conséquent de commerçants douaisiens qui ont souhaité jouer le jeu de différentes façons. Certains sont partenaires avec nous lors d'événements qui peuvent figurer sur notre programmation. Par exemple, on a des bars à bière de la ville qui vont être partenaires sur des afterworks. On va avoir le bar à Gouin, un de ces bars à bière, qui sera partenaire sur des séances de dégustation, donc que l'on qualifie de birologie ou d'hytologie en fonction de son degré de connaissance, j'ai envie de dire, de cette question. On va avoir également des commerçants partenaires pour, par exemple, le Cinéma Majestic qui va être sur une projection d'un documentaire Esprit de bière en soirée le 31 mai. Puis derrière, une rencontre informelle avec des brasseurs des Hauts-de-France. Voilà, donc ça c'est le premier axe de partenariat. Le second axe de partenariat se fait par le prisme, on va dire, d'un partenariat initié avec des étudiantes en master même, muséographie d'Arras. Ces étudiantes ont initié des dispositifs qui vont venir prendre place chez certains commerçants, chez les coiffeurs, chez les pharmaciens ou encore chez les boulangers, et qui seront là pour faire écho à l'exposition du musée, mais dans une partie plus informationnelle, avec parfois des petits clins d'œil. On va pouvoir par exemple retrouver dans certains salons de coiffure de Douai une brochure. Alors on connaît bien les magazines sur les petites tables d'attente des salons de coiffure, et là le Marie-Claire par exemple est revisité en Marie-Bière. Voilà, on y trouvera à l'intérieur un questionnaire pour savoir quel type d'amateurs ou de fans de bière on peut être. On aura également des recettes qui seront visibles chez certains de ces commerçants, par exemple fabrication de la tarte au sucre à la bière.
Voilà, ça c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, en partant de la bière donc, qui est produite par le lycée de Vagnonville, la musée, on a pensé à un dispositif de communication un peu décalé qui se veut reprendre les codes des anciennes affiches de coopératives, comme certains ont pu les connaître. On est parti du principe que les commerçants douaisiens étaient de très bons ambassadeurs de nos expositions, de nos événements, et 6 d'entre eux ont accepté d'être redessinés par le trait de crayon d'un des médiateurs du musée, et ils vont venir prendre place sur des sous-bocs qui seront dispatchés dans tous les bars et les brasseries de Douai qui proposeront la musée pendant les 6 mois d'exposition. Voilà. L'objectif, c'est pas d'inciter à la consommation de l'alcool, une fois de plus, mais c'est bien d'inciter les gens à venir voir l'exposition du musée. Alors il y a aussi des ateliers d'initiation à la biérologie, hein. T'en as un peu parlé, mais sur les accords mets et bière, sur les accords fromage et bière par exemple, on s'éloigne un peu de l'expo. L'idée pour moi c'est de maîtriser le sujet dans sa totalité en fait. Effectivement on peut se dire qu'une dégustation de la bière est bien loin d'un affichage d'exposition. Maintenant cette dégustation va se faire à 2 reprises dans l'enceinte du musée. L'idée c'est de concilier plaisir des yeux et plaisir de la bouche et d'inviter lors d'une visite, d'une présentation, alors bien plus courte que ce qu'on peut proposer en visite classique, mais donc une présentation de l'exposition, d'associer ça au plaisir gustatif, de se rendre compte gustativement de ce qui se passe, voilà, quand on va consommer une bière, comme on va pouvoir le voir dans certains tableaux du musée. En termes de médiation aussi, le musée s'intéresse à la place de la femme dans l'univers de la bière. Alors oui, au départ, la bière, c'était une boisson produite par des femmes, mais bu, on va dire, quasiment exclusivement par des hommes. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Malgré tout, les mentalités restent quand même encore parfois, je trouve, assez figé. On peut très facilement, en discutant avec une brasseur femme ou avec une gérante de bar à bière femme ou avec une caviste femme, identifier assez vite des clichés, des stéréotypes en fait, qui ressortent de la part de certains hommes. Donc un de nos objectifs aussi, c'est de mettre notre petite pierre à l'édifice et d'essayer de faire changer ces mentalités. Donc il y a un collectif qui se met en place, alors qui se sert de l'exposition pour être créé, mais qui devrait perdurer dans les mois et les années à venir, en tout cas dans le Douaisis. Ce collectif s'appelle les Hopi Beer Girls et l'idée c'est de parler de la bière au féminin, donc de parler de sujets de bière, de sujets liés à sa consommation, à sa fabrication, aux utilisations dérivées qu'on peut en trouver, mais en remettant toujours la femme au centre de ces questions. Donc on a initié en tout cas dans la programmation 3 premières rencontres. Les 2 premières auront lieu de façon certaine au musée, la 3e ira peut-être se déployer ailleurs dans un bar à bière de Douai par exemple, et l'idée ce sera toujours d'avoir un moment, on va dire, sérieux de discussion, d'échange avec les personnes présentes, femmes et hommes, autour de problématiques rencontrées. Par exemple, on va pouvoir se questionner sur des femmes qui exercent des métiers qu'on pourrait qualifier d'hommes. On va pouvoir ainsi mettre en place une table ronde courant juin, table ronde qui aura pour vocation de mettre en lumière justement ces femmes qui ont osé se lancer dans l'ouverture ou dans la poursuite en fait, d'une entreprise familiale dans le domaine brassicole. Ensuite, ce projet devra continuer par la suite, mais sera toujours co-construit avec les participants. L'idée, c'est vraiment d'être sur un dispositif collaboratif de longue durée. Pamela, tu es la directrice adjointe du musée de la Chartreuse de Douai. Pour un musée, est-ce que c'est risqué de faire une expo sur la bière ? Alors pour moi, c'est pas risqué. Pour moi, c'est un pari insolite, inattendu. Mais je pense que les gens vont là où on les attend pas, en fait, vont sur de l'inattendu et sur de l'insolite. Donc en tout cas, moi, j'espère qu'on arrivera à changer le regard d'une bonne partie du public qui n'ose pas pour l'heure venir au musée, pensant que le musée est soit trop élitiste, soit trop peu à leur portée parce qu'ils ne maîtrisent pas le vocabulaire ou l'histoire de l'art. Je pense, en tout cas, j'espère qu'avec un sujet comme celui-ci, avec une programmation qui se veut aussi décalée et ludique, les gens oseront venir alors de façon détournée pour passer un bon moment lors d'une séance de yoga bière par exemple, ou pour venir écouter un chant choral, et puis se diront bah tiens j'y suis, donc maintenant je vais peut-être aller voir cette exposition et aller voir les collections permanentes. Voilà. Il ne faut pas espérer des gens qu'ils viennent par contrainte là où on veut les faire venir, mais il faut aller les chercher là où ils ont envie d'aller. Pour terminer cette visite de l'exposition sur la bière au musée de la Chartreuse de Douai, petit crochet par le lycée d'enseignement général et technique agricole de Douai, où nous rencontrons David Lutin, qui est directeur d'exploitation agricole. Bonjour David. Bonjour. Tu travailles sur tous les procédés techniques liés à l'agriculture et tu es aussi brasseur.
C'est ça, exactement. Donc en fait, j'ai en charge et l'exploitation agricole, donc avec le terroir agricole, la polyculture, un ensemble de serres, et puis un hall de génie alimentaire avec tous les process qui sont possibles de faire dans une industrie alimentaire, et surtout un atelier brasserie, voilà, à échelle professionnelle, dans lequel on fait de la formation pour adultes, donc des formations courtes de 40 heures, et aussi des formations initiales, niveau bac pro, BTS, que ce soit en alternance ou en formation initiale classique. Et alors c'est ici, dans cet espace de brassage, qu'a été brassée la musée, qui est donc la bière créée spécialement pour le musée de la Chartreuse de Douai, à l'occasion de cette exposition. Oui, tout à fait. On a rencontré l'équipe du musée de la Chartreuse, qui, en lien avec leur exposition sur le thème de la bière dans l'art, a eu pour idée en fait de créer une recette dédiée pour eux en fait. Donc on a, avec les étudiants ici en BTS STAV première année, on a d'abord fait toute une série d'essais qu'on a fait valider par le musée de la Chartreuse, et puis ensuite on a produit à échelle industrielle. Donc on a fait déjà un premier brassin de 12 hectos qui est déjà pas suffisant pour couvrir les premières demandes, et donc on a décidé d'en faire 3 en suivant, qui vont nous permettre d'approvisionner mi-avril et là début mai pour la première tranche. Et vu le succès de prime abord, peut-être que ce ne sera pas suffisant, donc peut-être que c'est une bière qui restera. Donc on a prévu de la produire tout au long de l'exposition, mais peut-être qu'elle sera pérenne et qu'elle continuera pour la ville de Douai, quoi. 3 fois 12 hectos et il y en a déjà plus. Il y en a déjà plus sur le premier 12 hectos, voilà, et les 2 autres, à mon avis, vont être en passe d'être commandés très rapidement. Parce que cette bière, on la trouve où ? On la trouve au musée, bien sûr, on peut l'acheter en bouteille, mais elle est aussi disponible dans les bars de la ville ? Oui, c'est ça exactement. L'Union des commerçants de Douai et puis les bars spécialisés à bière ont bien joué le jeu, ont décidé de commercialiser la bière et de la présenter. Et puis derrière, il y a aussi tout le public des cavistes, et aussi pas mal, j'ai trouvé ça très intéressant, beaucoup de restaurateurs qui vont le proposer à la carte durant l'exposition. Voilà, il y a vraiment une émulation et l'ensemble des commerçants suit le projet du musée. Et donc du fait, comme on y est associé, nous aussi, quoi. Tu nous disais que ce sont les élèves qui ont mis au point la recette. C'est un sacré exercice. Oui, c'est parfait. Ils ont une formation très très solide, hein. Ils ont toutes les techniques brassicoles modernes, que ce soit en termes de production. Ils ont même la capacité de créer des recettes. Donc en fait, grosso modo, avec le musée, on a déterminé un cahier des charges sur le style de bière qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient en faire, comment la consommer. Et puis on a soumis ça avec les étudiants, puis avec les encadrants. Et puis ils ont proposé différentes recettes qu'on a validées en faisant des tout petits brassins, des brassins de 10 litres. Et ensuite on les met en bouteille, on a cette capacité-là aussi à faire. Et puis après on le valide avec donc là notre client, le musée de la Chartreuse. Et puis après derrière on passe à la production par brassin de 6 hectos. Et donc comme on a des cuves de 12 hectos, on met 2 brassins par cuve, quoi, voilà. Un process tout à fait classique dans l'industrie et les microbrasseurs. C'était quoi le cahier des charges ? Le cahier des charges, c'était une bière apéritive, donc, et une bière très riche en fait. Après c'était assez libre, donc on avait fixé un degré d'alcool entre 7 et 8% d'alcool. Donc là on est à 7,5, donc pile entre les deux. Et puis on a réussi notre pari, puisque effectivement c'est une bière très apéritive qu'on a légèrement épicée avec coriandre, écorce d'orange et baie de genièvre. C'est parfait en fait, le client a l'air très content. Je pense que la dégustation ce midi ça s'est bien passé, ça a été validé. Donc mission accomplie, voilà, nos étudiants sont très contents. Ils vont même participer puisqu'il y a un partenariat avec le musée de la Chartreuse où il va y avoir des visites guidées qui sont organisées, visite à la Chartreuse, visite des jardins de la Chartreuse, qui ont été remis en état par les formations aménagement du paysage du lycée. Ils ont planté une houblonnière, ils vont planter l'ensemble des espèces qu'on peut utiliser d'un point de vue brassicole. Ils vont faire des ateliers dans les jardins, et ensuite les visites viennent dans un deuxième temps visiter la brasserie, le lieu de production. Et c'est ces 2 élèves de BTS qui vont encadrer ces visites dans leur cadre de leur projet tutoré ici au lycée. Voilà, comme ça la boucle est complètement bouclée. Ils sont vraiment très impliqués et du fait très très motivés, quoi, parce que voilà, là tout à l'heure il y en avait un qui traînait autour de nous pour voir. Il était très curieux, là, l'élève qui faisait les analyses était là pour ça. C'est lui qui va faire les visites, il était très content, quoi. C'est quand même vachement intéressant pour des élèves de travailler comme ça pour un vrai projet, un vrai client. C'est ça, ouais, parfait. Et puis ils sont complètement impliqués, donc ils comprennent aussi les tenants et les aboutissants du milieu professionnel, les limites qu'on ne doit pas franchir, essayer de répondre à une demande de client, parce qu'on forme des techniciens, donc on a des discussions de techniciens avec des techniques de brassage, mais derrière il y a un but. Et le fait d'avoir le but et de mettre en place les techniques, c'est très formateur. Ils sont prêts pour le milieu professionnel, quoi. Ils s'en sont tout à fait capables maintenant. En dehors de cette commande qui est quand même un petit peu particulière et surtout événementielle, ils brassent toute l'année ? Alors les élèves en fait brassent pas toute l'année, ils brassent, donc ça dépend de quelle formation on parle. Les BTS brassent de mémoire, ils font 2 brassins test et ils passent 3 fois par la brasserie. Ils font 3 brassins en fait sur la grande structure. Les BP doivent en faire que 2, et ensuite on a aussi en public, on a tout un public de formation
pour adultes. Ce sont des semaines de 40 heures où ils font 2 brassins avec nous dans la semaine. Grosso modo, ça représente 50 à 60% du volume d'activité. Après, on continue à faire quelques brassins en plus pour assurer notre gamme, l'escreboise. Donc on a toute une gamme de bières, des blondes, une triple, une ambrée. C'est une gamme qu'on va certainement réduire parce que par le passé elle était très diversifiée. Et on va plutôt s'orienter vers des projets comme le projet de la Chartreuse et puis surtout essayer de servir d'atelier relais pour nos apprenants, puisque nos apprenants adultes sont généralement des gens qui veulent s'installer et donc leur proposer en fait de brasser leur premier brassin avec nous pour leur mettre le pied à l'étrier le temps qu'ils fassent leur choix de leur matériel, de leurs locaux. Il faut comprendre qu'ici on est un lycée, on n'a pas vocation à produire. Le but c'est enseigner. C'est plus logique en fait de faire des projets dédiés avec des partenariats et au fortiori avec nos apprenants qu'on a formés ici pour les aider à se lancer dans le monde professionnel, quoi. Qui est-ce qui a trouvé le nom de la bière, la musée ? Alors la musée, c'est l'équipe du musée justement, leur équipe de communication. Alors je ne sais pas qui exactement, moi je trouvais ça fort à propos et bien trouvé. Et puis surtout les visuels sont très très beaux. Là les étiquettes arrivent la semaine prochaine, moi j'ai vu les visuels passer, ils sont vraiment très jolis. Ils ont réussi à faire et le côté, la façade du musée de la Chartreuse et puis le côté un peu pétillant de la bière. C'est vraiment pas mal. Non, ils ont bien travaillé. On va la goûter ? Oui, allez. Les 5 dernières minutes avec bien sûr la dégustation et aujourd'hui la dégustation de la musée, cette bière brassée spécialement à l'occasion de cette exposition à boire. La bière s'invite au musée de la Chartreuse de Douai. Alors David, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Déjà je suis très content parce qu'on l'a embouteillé ce matin, donc je voulais vérifier la mousse. On a une belle mousse bien onctueuse qui tient bien, donc ça je suis très content parce que c'est le plus difficile à obtenir, donc j'en suis déjà satisfait. Elle a une belle couleur blond doré, voilà, elle est encore un peu levurée, hein, c'est tout à fait normal, puisque nous ici on filtre pas. En plus on a la particularité de carbonater avec la fermentation, puisqu'on a des tanks qui résistent à la pression. Donc en fait on utilise le CO2 produit par la fermentation pour carbonater nos bières. Et donc là le résultat est vraiment pas mal du tout, je suis très content. Donc on sent bien les épices. Hein, c'est typique, comme orange, coriandre, et puis on sent une petite note un peu boisée, résineuse qui vient du genièvre. Voilà, et puis après la déguste, alors je me permets. Donc la première gorgée elle compte pas, c'est pour faire le trou comme on dit, pour saturer les papilles. Voilà, on a une bière qui est bien souple, avec des bonnes notes d'ester qui remontent derrière, ça vient de la levure. On a utilisé une levure qui estérifie beaucoup, donc c'est vraiment riche, et puis une belle longueur en bouche. Hein, je sais pas, en Caudalie, on doit être à 3 ou 4 Caudalie, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà, un bon produit, c'est bien équilibré, il n'y a pas de notes qui prennent le pas sur les autres, ça fait un beau fondu. Ouais, c'est bien, je pense que le pari est réussi pour notre bonne bière apéritive pour le lycée, pour le musée. Et je pense que c'était validé aux dégustations de ce midi, tout le monde était satisfait. Voilà. Alors ce midi, effectivement, on l'a goûté à la pression, et là, c'est de la bouteille. C'est ça, exactement. Ce matin, on a goûté les premiers fûts, et puis là, on vient d'ouvrir les premières bouteilles. Donc les deux, alors il y a toujours une légère différence entre un fût et bouteille, c'est normal, parce qu'il y a moins de gaz dissous dans le fût, donc l'acidité est moindre. Et puis surtout, les tirages servent toujours des bières très très fraîches, même trop fraîches. Et ça, c'est une bière qui demande une température de dégustation un peu plus élevée pour que les arômes puissent se développer, et puis un verre bien évasé, quoi. Donc le contraire de celui que j'ai là actuellement dans la main, mais c'est mon verre pour tester la mousse, celui-là. C'est mon petit référent. Non, c'est bien. Voilà, la version bouteille est vraiment super. Je suis très content. Parfait. Merci à David Lutin de nous avoir fait la visite de la brasserie du lycée Douai Biotech où est brassée la musée, cette bière créée pour l'exposition. Merci aussi à Marie-Paul Bott, commissaire scientifique de cette expo, et à Pamela Boitio, directrice adjointe en charge de la médiation des publics. Cette exposition à boire quand la bière s'invite au musée est à découvrir, je vous le rappelle, jusqu'au 15 septembre 2019 au musée de la Chartreuse de Douai. Vous pourrez en avoir un aperçu en images sur l'Instagram du Podcapsuleur. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, mais aussi sur les réseaux, à réagir sur Facebook et sur Twitter, puis pensez à laisser des commentaires et 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à booster la notoriété du Podcapsuleur. Dans 15 jours, nouvel épisode hors série du Podcapsuleur. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.